Dans le monde de Nemo, Marin est un père aimant et attentionné. Il est heureux avec son fiston et vit en harmonie avec la nature. Mais tout va changer lorsque Nemo, son fiston, va commencer l'école. Malédiction! Nemo se dispute avec son père et se fait capturer. Cette dispute ne serait jamais arrivée si Marin n'avait pas été un petit chenapan. Et si je vous disais que ce poisson clown était un poisson traumatisé, ce poisson fragile, prêt à tout pour être aimé, et prêt à traverser les océans pour retrouver sa seule famille. Il va se montrer ignoble avec Dory, sa compagne de route, parce que c'est un enfoiré. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Qu'est-ce qui fait que Marin soit aussi méchant? Mettons nos oreilles de girafe et partons en quête des besoins inassouvis par chaque personnage. Chère girafe, voici Marin l'enflure. Pour commencer, il est clair que Marin est un poisson traumatisé. Au début du film, le gars a perdu sa go et tous ses enfants. Il ne lui reste que Nemo, un petit pois à la nageoire atrophiée. Et il va essayer de le protéger au péril de sa vie. Enfin, il va essayer. Le nul. Lors du premier jour d'école de Nemo, ils se disputent. Nemo, qui veut s'intégrer dans sa nouvelle classe, relève le défi d'aller toucher la barque. À toi Nemo, jusqu'où t'es cap d'aller? Mon père il dit que c'est trop dangereux. Nemo, non! Papa? Un peu plus et tu t'es éloigné du bord, je t'ai vu! Non, justement, j'allais pas y Heureusement aller. que je suis arrivé. Mais Si j'avais non, pas je été là, te je sais jure, pas. il allait pas s'éloigner dessus, il avait trop peur. Pas du tout, j'ai pas peur. Les autres, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et vous avez de la chance que je n'aille pas le dire à vos parents. Tu sais très bien que t'as du mal à nager. C'est pas vrai d'abord, je nage très très bien. Bon, maintenant ça suffit, tu n'as rien à faire ici, c'est trop dangereux. Allez, j'avais raison, on va attendre un an ou deux pour aller à l'école. Et Marin tente de l'en empêcher. Tout ça parce que c'est toi qui as peur de Tu n'es l'océan. pas prêt, tant que tu ne seras pas prêt, on attendra. Tu crois que tu peux faire ce genre de choses, mais tu n'en es pas capable, Nemo! Je te déteste. Le pauvre, il ne sait pas du tout par quoi son pauvre papa est passé. Nemo se fait enlever, il a perdu son unique enfant. Après ces deux événements horribles, tu m'étonnes qu'il pète pas la forme le coco. Et très rapidement, il va se mettre à douter de tout. Il ne va plus faire confiance, ni aux autres, ni à lui-même. Il va se retrouver seul au monde, car les seules personnes de son monde auront disparu. Et à ce moment dans sa vie, la conclusion dans sa tête, c'est: il n'y a que moi seul, moi. Je veux dire, les autres ne peuvent pas m'aider, je ne peux faire confiance à personne. J'ai confié mon fils à une raie qui gueule tout le temps et il se fait enlever. Il part à sa recherche. Un peu plus tard, il va rencontrer Dory, un poisson chirurgien atteint du trouble de la mémoire immédiate. Elle oublie tout très vite, mais elle est affreusement optimiste. Et vous, n'oubliez pas de vous abonner. Waouh, c'était vraiment claqué comme demande, mais vous pouvez quand même vous abonner. Petit à petit, Marin et Dory vont former un duo inoubliable. Et Marin va enfin retrouver des sensations perdues depuis longtemps. Le partage, l'adrénaline, l'excitation. Et il va aimer Dory de plus en plus jusqu'à ce que ses traumas ressortent. Et oui, vous l'avez vu venir, il va commencer à avoir peur de la perdre aussi. Et comment il va faire pour pallier cette peur? Il va faire comme il faisait avec Nemo. Non, arrête de parler baleine, tu ne sais pas parler baleine! Mais si, je suis bilingue. Non, tu n'es pas bilingue! Tu crois savoir faire des choses, mais tu n'en es pas capable, Nemo! Il va aussi infantiliser Dory tout le long du film. Il va commencer par lui dire quoi faire, après il va la tenir responsable de tous ses malheurs. Il va se positionner en tant qu'éducateur spécialisé de Dory alors qu'elle a rien demandé. Et ça, waouh, c'est désagréable. Un peu plus tard dans le film... Au secours! Oh, calme aux yeux. Voyons voir comment le petit se débrouille quand il navigue en solo. T'as vu ce que j'ai fait? Tu fais des trucs de ouf, Squeeze! Ouh, ça a dû lui réveiller des souvenirs pas sympas ça. Mais en voyant que finalement c'était pas si mal, peut-être que ça va l'amener à réfléchir. On sent bien que tout au long du film, Marin a envie de se sentir en sécurité affective. Et il a envie d'être aimé, même si avec son traumatisme c'est vraiment pas gagné. Et d'un autre côté, ça peut aussi être l'occasion de faire le point sur ce qu'il recherche vraiment. Être aimé, la belle affaire, ça va pas nous aider à avancer vu comme il est ignoble avec tout le monde. De toute façon, en communication non violente, le terme aimer est vraiment trop vague. On peut dire que c'est plutôt une sorte de mix de plein de manières de se relier à la vie. Et il se trouve que quand tous ses besoins sont satisfaits en compagnie d'une personne, on pourrait prendre le raccourci pour dire qu'on l'aime. Mais en réalité, derrière ce mot, il y a une infinité d'univers qui sont satisfaits. On peut aimer parce qu'on se sent en sécurité affective, partager de bons moments avec la personne. On peut aimer parce qu'on peut vouloir s'exprimer et se sentir écouté. Bref, chacun son langage de l'amour. Mais c'est de prendre le raccourci qui peut être dangereux. Imaginons la scène suivante. Écoute, truc, si tu m'aimais vraiment, tu accepterais qu'on appelle tous nos enfants Marin Junior. Allez bébé, s'il te plaît. Là, pour le coup, on a peu de chances d'obtenir une preuve d'amour. Si tu m'aimais, tu prendrais cette fourchette et tu te la planterais dans le bras. Vous avez vu à quel point ça peut devenir horrible? Mais bon, si on est plus précis, on peut augmenter nos chances de satisfaire ses besoins. Et ça ne dépendra surtout pas de l'autre. J'ai envie de créer des liens forts avec mes enfants. Est-ce que tu serais d'accord qu'on les appelle tous Marin Junior? Non, il n'en est pas question. Est-ce qu'on peut réfléchir à une autre manière de créer des liens forts sans les appeler tous Marin Junior? Non, au revoir. Là, ce n'est plus pareil, nous sommes dans le contrôle. On n'est plus dans le chantage affectif pour dire si tu m'aimais, tu ferais. Non, là, on est en train de lui exposer des préférences. La personne me dit non, et du coup, j'ai le choix. Je pars ou je reste. Allez, Marin, c'est le moment de
reprendre le pouvoir sur ta vie. Parce que de l'autre côté de l'océan, il y a un enfant qui se sent triste. Il a perdu confiance en son père parce qu'il le limitait trop pour son épanouissement personnel. Il ne croyait pas en lui. Et en plus de ça, il pense que son père est un trouillard sans raison valable. Même si, heureusement, un pélican vient lui raconter qu'il affronte des requins pour le sauver. Et dès lors, Nemo ne pense plus « Oh, il est contre moi, il me déteste !» Mais plutôt « Yes, il me kiffe, j'ai envie de rentrer à la maison !» De toute façon, ça sera toujours mieux n'importe où ailleurs que chez ce dentiste éclaté contre un bus. Regardez-moi ce gros porc. Conclusion, conclusion, conclusion. Donc oui, il est clair que Marin est une enflure, mais il est en train de traîner des casseroles de traumatisme à travers tout l'océan. Cela se traduit par de l'hypervigilance, l'envie de tout contrôler, tout voir, tout savoir, mais aussi l'envie d'être aimé et de se sentir en sécurité affective. Et heureusement qu'il a accepté de recréer un lien, enfin, ça a été précipité, mais il a rencontré Dory, et il s'est rendu compte qu'il l'aimait profondément. Tu veux dire que tu ne m'aimes pas? Non, non, au contraire, je t'aime bien. Justement, c'est parce que je t'aime bien que je préfère être seul. C'est compliqué comme sentiment. Oh, ne pleure pas. Même à ce moment du film, on ne saurait pas dire s'il veut s'en débarrasser ou s'il a envie de la protéger, pour éviter de la perdre à tout prix. En compagnie de Dory, il a su retrouver de la vie dans son périple, comme ces petites galipettes là, et également réapprendre à lâcher prise. Il se trouve que famille ou pas, Dory est la meilleure partenaire de vie pour Marin. Elle est toujours prête à aider, elle l'aide à avancer, et elle lui dit « Fais-moi confiance ». C'est la meilleure. Quand on se met à paniquer et qu'on perd le contrôle, elle est toujours là pour nous calmer et nous dire « Nage droit devant toi ». Mais derrière cet optimisme et cette bonne humeur sans faille, se pourrait-il que Dory traîne elle aussi ses casseroles de traumatisme? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Merci, ciao. Et en plus de ça, il pense que Marin est un trouillard sans vraiment le...